En Alsace, nous avons de nombreuses variétés d'oiseaux qui vivent autour de nous, mais il est souvent difficile de les observer. Le printemps est pour eux la période la plus active. Dans les vignes, la fauvette à tête noire chante sur les fils. Un jeune couple de rouge-queue noir s'installe dans notre cour. Cela fait 8 jours qu'ils s'affairent à construire leur nid et c'est la touche finale. Et voilà que je me prends à vouloir en savoir un peu plus sur la vie des petits oiseaux de notre entourage. Ils ont pondu un œuf tous les 2 jours. Et les 13 jours de couvaison peuvent démarrer. Les hirondelles de fenêtre profitent de la boue dans une flaque qui va leur servir pour la construction de leur nid. Ce n'est pas tous les jours qu'il pleut au printemps. Et il y en a même qui en profitent pour s'accoupler. Dans la plaine, j'ai repéré un torcol fourmilier. On va se faire tout petit pour entrer dans le tronc où il niche. Il y a déposé 10 petits œufs bleus. Dans la forêt, un étourneau sansonnet a pondu 3 œufs, qui sont également bleus mais plus gros. Cette femelle a des goûts de luxe, elle a orné son nid de plumes de cygne. La mésange charbonnière est également cavernicole et elle ramasse encore des brindilles d'herbes sèches. Elle renforce le fond du nid qui est garni de duvet de chardon et autres matériaux doux. Les linottes mélodieuses sont les petits oiseaux les plus courants dans nos vignes. Elles pondent en général de 3 à 5 œufs. Mais dans ce nid, les 9 œufs vont être difficiles à couver. Le travail dans le vignoble est devenu de plus en plus mécanisé. Et l'effeuilleuse est le cauchemar des oiseaux qui y nichent. La linotte mélodieuse qui couve est inquiète. Elle ne sait pas encore ce qui va lui arriver. Oh miracle, la machine s'est arrêtée. Ouf, le viticulteur Léon Heitzmann, qui travaille ses vignes en bio, avait marqué le pied. Un merle noir a fait son nid dans un pied de vigne. Les 3 œufs viennent d'éclore et la chaleur de cet été a permis à leur mère de quitter le nid pour chercher de la nourriture. 2 petits étourneaux sont sortis des œufs et la couvaison a sûrement donné faim à leur mère. Ce merle a trouvé à bord de volets de fenêtres pour construire son nid. Les rouges-queues viennent de sortir de leur coquille il y a quelques jours et il faut les garder au chaud. Tout ce qui est assez petit pour entrer dans le bec est bon à donner. Le mâle est jeune, il n'a pas encore sa parure noire.
Mais la moitié des oisillons ne verront pas l'automne, tombés ou jetés du nid par les parents, souvent par manque de nourriture ou une fois au sol, mangés par les prédateurs. Chez les hirondelles rustiques, il faut parfois s'y prendre à plusieurs fois pour faire entrer les insectes dans le petit bec. Les parents les piquent sur les fesses ou sur le dos pour leur faire venir la poche d'excréments, car le nid doit rester propre. Mais ce petit préfère se débrouiller tout seul. La mésange charbonnière a trouvé des nids de chenilles dans les arbres. Les petits qui viennent de naître ne lèvent pas encore tous la tête. Comme les autres oiseaux, les rouges-queues passent leur journée à attraper de quoi nourrir. Les 5 petits qui sont maintenant bien visibles. Et la sortie de la poche fécale se fait sans le demander. Il doit en avoir marre de se faire piquer les fesses. Les vers de terre sont plus nourrissants que les araignées. Les petits n'ont pas faim. Les 10 petits torcols sont nés il y a quelques jours et attendent sagement le retour des parents. Ils vérifient toujours qu'il n'y a pas de prédateurs dans le coin. On voit bien que ceux du milieu sont bien mieux nourris que ceux à l'extérieur du groupe. La cavité de cet arbre creux est assez grande pour abriter cette famille nombreuse, ce qui permet aussi d'utiliser les bords pour déposer les poches qui seront évacuées plus tard par les parents. Les mésanges aussi gardent les petits au chaud. Les 3 jeunes merles ont grandi rapidement. Et c'est papa qui apporte de quoi manger. Suivi de maman qui en a aussi plein le bec. Les petites mésanges ont bien grandi et elles dorment sagement au fond du nid.
Les parents doivent trouver des proies de plus en plus nourrissantes. Mais un seul bec peut être nourri à la fois, alors il faut piailler plus fort que son voisin. Le grimpereau des jardins s'est également trouvé une ancienne loge de pique pour y faire son nid. Et le jeune étourneau est presque prêt pour l'envol. Retournons dans le vignoble et allons voir ce que font les petites linaudes mélodieuses. Les parents régurgissent les becs qu'ils ont trouvés aux alentours et les partagent équitablement entre les trois petits. Une des petites linottes bat déjà des ailes, elle quittera bientôt le nid et les parents termineront le nourrissage au sol pendant une semaine. Pour les 5 petits de l'autre nid, la place devient limitée. Le soir venu, c'est l'heure de dormir. Comme en général les torcoles chassent chacun de leur côté, ils arrivent quelquefois ensemble au nid. Mais c'est le petit qui est le plus à l'avant qui est nourri. Les autres devront se débrouiller pour prendre sa place. Il y a également de la place dans ce tronc creux pour les 2 adultes. Le premier est prudent pour sortir et le second a l'air de lui faire confiance. Parfois la nourriture se met de travers dans le bec. Il est alors difficile de l'avaler. Les parents aident comme ils peuvent. Les rouges-queues ont du mal à tenir dans leur nid à présent. Il y en a un qui n'a pas l'air d'avoir faim. Dans un des nids d'hirondelles fabriqués par les enfants de l'école, les petits attendent le retour des parents. Dans un autre nid d'hirondelles rustique, c'est la crise du logement, surtout quand on est à 5. Mais plus pour très longtemps, au vu des exercices qu'ils pratiquent. Ces maisons charbonnières n'ont pas ce problème. C'est un hôtel 5 étoiles qu'elles ont choisi.
C'est même excellent pour apprendre à voler en toute sécurité. Le torcol nettoie son bec avant de retourner à la chasse. Il va souvent dans le grand verger et comme il se nourrit exclusivement de fourmis et de leurs œufs, je me suis demandé comment il fait pour revenir toutes les 10 minutes avec le bec plein. En fait, le sol grouille de petites fourmis et il n'a qu'à gratter au bon endroit pour en trouver. Un des petits a grimpé jusqu'au trou d'envol et est assuré de se faire nourrir. Les autres attendent leur tour et sont forcément mécontents. Ceux qui grimpent vers le trou sont rapidement tirés au fond du nid. Ils s'entraînent à attraper les fourmis, apparemment pas si facile que ça. Heureusement que la langue est longue et gluante. Chez les mésanges, il est temps d'aller voir ce que font les petits dans le nid. Ce sont les derniers préparatifs. Il faut que toutes les plumes soient en place pour la sortie. Les parents les attirent au dehors avec de la nourriture. Pas facile de prendre la décision entre rester dans ce nid douillet ou affronter un monde inconnu. Mais l'instinct et l'envie de découverte sont plus forts. Les rouge-queues ont également quitté leur nid. Un des petits se trouve dans la cour. Il doit se cacher, mais pas trop pour se faire nourrir. Deux autres sont montés sur le toit de la tonnelle du jardin. Plus que 5 petits dans le tronc. Et c'est l'occasion de se défouler. On ne sait pas trop si c'est du jeu ou de la bagarre. Les grimpereaux restent regroupés à la sortie du nid. Mais au bout d'un moment, il faut bien commencer à vivre sa vie. Pour les étourneaux, c'est quand même mieux d'emmener directement les petits dans les cerisiers. Le dernier torcol est nourri toutes les heures. Il met du temps à se décider, mais c'est ennuyeux de rester tout seul dans ce tronc. Il ne sait pas où aller et il faut commencer par chercher un abri dans ce nouveau monde truffé de prédateurs.